Et donc, ce que je voulais vous demander, Philippe Fabry, c'est le millénarisme, autrement dit le mahdisme, pour être plus précis, le Mahdi en islam étant une sorte de réincarnation du prophète Mahomet qui est supposé revenir à la fin des temps pour établir une sorte de califat mondial, ou en tout cas établir le royaume de Dieu sur toute la terre. Donc le mahdisme, qui est une sorte de millénarisme, mais spécifiquement islamique, dont nous voyons aujourd'hui manifestement des manifestations barbares à travers toutes sortes d'attentats. Est-ce que ce millénarisme sera arrêté, voire totalement anéanti de façon aussi radicale? Et là, je rebondis sur votre travail d'historien, d'historionome, si je puis dire. Est-ce que ce millénarisme est comparable au millénarisme judaïque mosaïque, qui a été écrasé en fait par Titus, donc fils de l'empereur Vespasien, au temps de l'Empire romain? Alors, s'il y a un parallèle possible entre le millénarisme judaïque et le millénarisme islamique aujourd'hui, comment, à notre époque, pourrait-on en arriver à un tel paroxysme du conflit civilisationnel? Alors, c'est effectivement une question importante. Sur le parallèle entre l'islam et le judaïsme antique, j'y reviens 2 minutes parce que tout le monde n'a pas forcément lu mon bouquin ou éventuellement ce que j'en ai dit sur mon blog. L'idée, c'est que depuis la prédication de Mahomet jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire cette période qui fait presque 1400 ans maintenant, la civilisation islamique et notamment les populations arabo-musulmanes ont reproduit le schéma qu'on trouve dans l'Antiquité depuis les prêches de la figure de Moïse jusqu'à donc effectivement l'écrasement des diverses révoltes juives en Judée par les Romains durant le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire sous l'Empire romain, tout simplement. Et le plus grand symbole de cet écrasement, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Effectivement, la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu, alors qui n'a pas eu lieu à la toute fin. Il a eu lieu, en fait, il y a 3 grands conflits. En fait, il y a eu une multiplicité de petites guerres et de petites révoltes juives pendant presque un siècle. Mais il y a 3 grands conflits qui ont été retenus. Il y a d'abord ce que Flavius Joseph a appelé la guerre des Juifs, qu'on appelle la guerre judéo-romaine, qui a eu lieu dans les années, alors c'est 66-68 après Jésus-Christ, qui aurait été un conflit localisé autour principalement en Judée, c'est-à-dire c'est une révolte des populations juives de Judée. Après, il y a un deuxième conflit très important qui a été moins retenu par l'historiographie en général, c'est moins connu que l'autre, mais qui, à mon avis, est plus important parce qu'il dit quelque chose de ce qu'on est en train de vivre nous, qui est la guerre de Kittos, qui pour le coup est un soulèvement généralisé des Juifs dans tout le monde hellénistique, c'est-à-dire dans toute la partie orientale de la Méditerranée, qui était celle où existait déjà une diaspora juive, c'est-à-dire c'était le cas en Turquie, en Anatolie à l'époque, ça s'appelait, dans tout ce qui était la Syrie, donc, et pas tellement la Judée qui n'a pas été touchée à ce moment-là, alors que c'était le foyer de base du judaïsme, et ensuite en Égypte où il y avait une très grande minorité juive, et jusqu'en Cyrénaïque, c'est-à-dire l'est de la Libye aujourd'hui. Cette guerre de Kittos qui a été réprimée d'une manière absolument horrible par les Romains. C'était à la fin du règne de Trajan, en 115-117 par là. Mhm. Et ensuite, la dernière grande révolte, ça a été en 135 après Jésus-Christ, sous l'empereur Adrien, qui a expulsé les Juifs de Jérusalem, et c'est effectivement la dernière révolte, et après, il y en a plus d'autres parce que les Juifs sont dispersés ou ont été largement massacrés. L'équivalent de toutes ces guerres ont causé l'équivalent en perte humaine de la Shoah pour la population juive de l'époque. C'est-à-dire un tiers des Juifs de la population juive mondiale qui a été éliminée. Et on est, je crois, à peu près autour d'1 million de personnes, je crois. Voilà, donc il y avait à peu près, enfin le compte qu'on fait en général, c'est 4 millions et demi de juifs dans l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 5 à 7% de la population de l'Empire romain, qui devait compter, l'Empire romain devait être à l'époque à peu près aussi peuplé que la France aujourd'hui, 65 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Euh, donc ça, Et alors la dernière ici, révolte, j'ai une... c'est Oui, 135,
alors que la destruction du temple, c'était dès 70. Donc c'est pour dire que les révoltes, les répliques ont continué après la destruction du temple, qui n'a pas mis le point final. Ici, j'ai une question qui Oui, me vient tout de suite à l'esprit. C'est que vous parlez ici de différentes révoltes des Juifs. oui. Alors, justement, le parallèle à effectuer avec notre époque, est-ce que les manifestations sous forme d'attentats des islamistes, est-ce que ça peut être comparable à des révoltes populaires ou à des soulèvements même est-ce que c'est tout à fait la même chose? Alors tout à fait, vous mettez le doigt dessus, c'est-à-dire que alors c'est particulièrement visible pendant la guerre de Kitos. Il y a toujours eu des problèmes, enfin, il y a toujours eu des problèmes. À partir du moment où les Romains ont mis avec Pompée un pied en Judée, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ, il a commencé à y avoir des problèmes avec les Juifs. Il a commencé à y avoir des révoltes. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, ça c'est souvent peu su, il faut savoir que le judaïsme de l'Antiquité n'est pas le judaïsme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la vision d'une religion presque d'intellectuels, qui est, alors même, dont même les tenants les plus rigoristes restent des gens qui sont pacifiques, hein, qui éventuellement sont dans des traditions un petit peu engoncées dans tout un formalisme très important, mais qui ne sont pas des gens violents et qui ne sont pas des gens prosélytes, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à convertir les gens dans la rue, c'est quelque chose qui est absolument pas visible, alors qu'on le voit dans les deux autres grands monothéismes encore, hein, le christianisme comme l'islam. À l'époque, c'était pas pareil. À l'époque, le judaïsme était vraiment comme l'islam aujourd'hui, c'était une religion qui était très prosélyte, euh, qui gagnait beaucoup de nouveaux convertis, en particulier dans les couches pauvres de la population du monde gréco-romain, et notamment pour une raison sociale qui était que le statut de juif donnait un certain nombre de privilèges, fiscaux notamment, euh, à ceux qui l'adoptaient. Donc ça pouvait être un moyen pour des gens qui étaient des Grecs ou des Romains pauvres, des couches pauvres, d'obtenir les mêmes avantages que les autres, qui est une chose qu'on parfois on retrouve aujourd'hui quand on fait la sociologie de l'islamisme. On s'aperçoit que c'est dans les couches pauvres des pays occidentaux que les gens se convertissent à l'islam, généralement, et que souvent ça peut être un moyen de s'intégrer socialement dans des communautés qui sont devenues très imprégnées par la présence musulmane. Donc on avait un petit peu le même rapport, même complètement le même rapport, du judaïsme en tant que diaspora avec ce qu'on voit aujourd'hui l'islam dans les pays occidentaux et spécifiquement en Europe. D'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui, on parle beaucoup d'islamophobie Mhm. pour les problèmes qu'ont les Occidentaux dans la perception de l'islam, en disant ce sont des gens qui se mettent dans des ghettos, ce sont des gens qui ne suivent pas nos traditions, etc. On avait exactement les mêmes reproches faits aux communautés juives dans l'Antiquité. L'antisémitisme, c'est pas quelque chose qui date du christianisme, c'est pas parce que les juifs ont tué Jésus, etc. Il y avait un antisémitisme bien plus ancien qui apparaît dès que les Grecs sont mis en contact avec les Juifs, en fait, c'est-à-dire dès l'époque d'Alexandre le Grand, il commence à y avoir des Grecs antisémites, et ensuite l'antisémitisme grec se transmettra aux Romains. Alors pour l'époque, on parlerait plutôt d'antijudaïsme, c'est-à-dire c'est une hostilité envers les Juifs parce que les Juifs avaient leur tradition qui était différente des Grecs et des Romains, et c'était quelque chose qui était très profond. Hein. Il faut savoir que aujourd'hui, nous les Occidentaux, on a un problème et on critique beaucoup les musulmans à cause de leur rapport au corps et leur rapport à la sexualité en général. Mhm. Il faut savoir que les Gréco-Romains avaient le même problème avec les Juifs. Ça a été très bien montré dans un bouquin d'un historien juif américain qui s'appelle Martin Goodman, euh, américain ou britannique, non je crois qu'il est américain, qui s'intitule Rome et Jérusalem, Mhm. et dans lequel il explique, il fait justement le détail des frictions qui existaient à cette époque, c'est ça l'histoire qu'il retrace, et il explique que il y avait énormément de tensions entre les occidentaux de l'époque, c'est-à-dire les gréco-romains et les juifs, sur des questions toutes bêtes, ne serait-ce que d'hygiène corporelle. C'est-à-dire que comme les juifs avaient un rapport au corps qui était très réservé, très dans la pudeur et parfois la pudeur excessive, c'était des gens qui se couvraient beaucoup, hein, comme on peut le reprocher aujourd'hui aux femmes musulmanes, alors que les Grecs et les Romains, eux, étaient très, on le sait, dans la nudité, ils étaient très dans le sport qu'on devait faire nu, hein, les Grecs faisaient du sport nu, euh, et les Juifs avaient un gros problème avec ça. Ils avaient un gros problème avec la nudité. Inversement,
les Grecs et les Romains étaient très à cheval sur ce qui était l'hygiène corporelle, en particulier dans des régions du monde où il fait assez chaud, et reprochaient aux Juifs de l'époque d'être des gens à odeur, hein, de sentir la transpiration, etc., parce qu'eux restaient couverts. D'autre part, les Gréco-Romains, et notamment les Romains qui étaient un petit peu plus vulgaires que les Grecs, avaient l'habitude de faire beaucoup de blagues qu'on appellerait des blagues lourdingues aujourd'hui, hein, sur tout ce qui était les expressions, c'est-à-dire les P, etc. Et ça causait des rixes avec les Juifs parce que, bon alors, pour des gens de la haute société romaine, des blagues de ce genre-là, ça pouvait être au pire malséant, hein, parce que ce sont des choses dont on ne parle pas. Pour les Juifs, c'était carrément du péché d'invoquer les parties du corps, etc. Et donc régulièrement, et on a des exemples historiques, hein, vous aviez par exemple un Romain qui allait, pour se moquer d'un Juif, lui montrer ses fesses. Pour le Romain, c'était une blague, bon, une blague de mauvais goût, mais une blague. Pour le Juif, c'était une offense qui allait toucher à la pudeur religieuse. Vous voyez? Donc c'était vraiment deux sociétés qui n'arrivaient pas à se comprendre, mais qui pourtant étaient très entremêlées. Il y avait une énorme communauté juive à Rome, et qui est apparue assez tôt, puisque dès les années 40, c'est le règne de l'empereur Claude, à peu près, je crois que c'était en 44, l'empereur Claude ordonne d'expulser tous les juifs de Rome. Parce que, à cause d'un certain Chrestus qu'il suivait, et qui créait des troubles. Alors, on a des gens qui ont cru pendant longtemps que c'était des disciples du Christ, mais en fait, c'est pas possible, parce qu'il pouvait pas, 10 ans après la mort du Christ, y avoir déjà une quantité de chrétiens à l'époque là-bas. Donc, en fait, ce que c'était, ces gens-là, c'était des juifs messianistes. Parce que là, bon, c'est un point un petit peu technique, il faut que j'insiste dessus. Jésus a été identifié par certains juifs de l'époque comme étant le Christ, c'est-à-dire le Messie, hein, le Messie qui était attendu. Mais il faut savoir que partout où il y avait une révolte juive à l'époque, le chef était vu comme le Messie. On disait, ça y est, c'est lui qui va être notre chef. C'est Éléazar, c'est Shimon, c'est, vous voyez, à chaque fois, on pensait que c'était donc des messies en fait. Et Messie, ça veut dire loin du Seigneur, et donc en grec, c'est le Christ. Hein. Donc Christus en latin. Donc chaque fois que les Romains parlent d'un Christus, c'est pas forcément Jésus-Christ pendant les 2 premiers siècles avant Jésus-Christ. Hein. C'est n'importe quel chef local d'une secte juive qui va commencer à faire un peu de grabuge. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi que quand Néron, donc là on est en 60, juste avant la première guerre judéo-romaine d'ailleurs, a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, c'était pas, alors dans la mémoire des chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens de l'époque, c'était forcément des chrétiens comme nous. En fait, c'était pas le cas. Dedans, il y avait sans doute des chrétiens, disciples de Jésus-Christ qui ont été victimes des persécutions de Néron, mais il y avait aussi beaucoup de juifs messianistes qui étaient peut-être d'ailleurs coupables, hein, parce que on a vu le 11 septembre 2001 des islamistes fanatiques qui ont choisi d'attaquer le cœur de la puissance américaine, qui est l'équivalent de la puissance romaine aujourd'hui. Il n'est pas du tout impossible qu'effectivement des juifs messianistes du 1er siècle aient essayé de faire un attentat à Rome avec le feu. Alors, je ne peux pas le prouver, c'est des conjectures, mais enfin, cette hypothèse de juifs messianistes est bien plus valable que celle d'une communauté chrétienne disciple de Jésus-Christ, parce qu'à l'époque, l'apôtre Pierre venait à peine d'arriver à Rome, il y avait très peu de chances qu'il y ait eu une communauté assez importante pour mettre le feu, d'autant plus que les chrétiens disciples de Jésus-Christ n'étaient pas dans leurs habitudes. Alors que les chrétiens, entre guillemets, donc les messianistes juifs violents, c'était dans leur habitude d'attaquer les gens. Et pour revenir à ce que vous me demandiez, justement, la guerre de Kittos, c'est très représentatif de ça, parce que ça a commencé avec des attentats, des assassinats de citoyens grecs, que ce soit à Chypre, en Égypte, en Anatolie, par des juifs, l'attaque de bâtiments publics gréco-romains par des juifs, et l'attaque de temples gréco-romains par des juifs, hein, qui trouvaient que c'était impie. D'accord ? Donc on retrouve effectivement le même phénomène, que ce soit dans les rapports sociaux, dans les rapports culturels, et dans ces rapports de violence entre l'islam aujourd'hui, en terre occidentale, et le judaïsme à l'époque, en terre gréco-romaine. Alors comment ça s'est terminé ? Vous l'avez dit, il y a eu une montée des tensions, une montée en puissance, qui a fini par se solder par alors pas une éradication, parce que je dis c'est un tiers de gens qui ont été massacrés, mais enfin un tiers d'une communauté ça fait beaucoup, une dispersion
Et surtout, comme il y a eu, ça a opéré une sorte de sélection naturelle, si vous voulez, c'est-à-dire que vu que tous les fanatiques violents ont été massacrés, et pas que d'ailleurs, aussi une partie de la population, ceux qui sont restés sont ceux qui étaient plus pacifiques ou qui ont compris qu'on n'arriverait rien avec la guerre. Parce que cette guerre qui était recherchée par les messianistes, c'était une guerre religieuse. Ça se fondait sur des prophéties d'Ézéchiel qui disaient qu'il y aurait la grande guerre contre Gog et Magog, c'est-à-dire que toutes les nations viendraient tenter de battre les Juifs sur leur sol, au pied de Jérusalem, et qu'au dernier moment, Dieu donnerait la victoire, et que le judaïsme régnerait sur le monde. Philon d'Alexandrie, le philosophe juif du 1er siècle, parlait d'un empire juif qui finirait par régner sur le monde entier. Bon. Aujourd'hui, les musulmans fanatiques, ils portent la même vision. Les djihadistes portent la même vision, et d'ailleurs s'appuient sur les mêmes prophéties que l'islam a récupérées. Et donc, effectivement, la question, ça peut être, est-ce que tout ceci ne va pas se régler comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire à la fin par des massacres de très grande ampleur, qui vont pousser quelques oulémas, comme l'ont fait les rabbins survivants du Sanhédrin, qui se sont ensuite exilés à Jaffa pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme rabbinique, qui est le judaïsme moderne, un judaïsme spiritualisé, détaché des aspirations millénaristes, c'est-à-dire des aspirations... c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Voilà, celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est celui qui est le judaïsme du doute et du questionnement. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va falloir passer par une étape aussi violente, qui sera encore plus violente que ce qu'on a vu pour l'instant, les guerres en Irak, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus généralisé, avec peut-être une destruction de la Mecque, comme le second temple de Jérusalem a été détruit, qui pousserait les musulmans eux-mêmes à faire leur aggiornamento, on dirait, et à créer une sorte d'islam qui condamnerait définitivement, qui porterait, vous savez, souvent on nous parle de l'interprétation des musulmans modérés qui feraient primer certaines sourates sur d'autres. C'est ce qu'ont fait les juifs finalement, parce que vous avez des appels au meurtre, à la violence, à la mise en esclavage des vaincus, qui sont aussi violents dans la bouche de Moïse que dans la bouche de Mahomet. Ça, c'est pas différent. Ce qui s'est passé, c'est que les rabbins ont mis par écrit, après toutes ces guerres, le Midrash, la Mishnah, le Talmud, qui sont des documents qui ont commencé à faire autorité et à imposer des interprétations qui ne contenaient plus finalement le millénarisme qui avait donné le mouvement comme celui des Zélotes et des Sicaires, qui prônait finalement le terrorisme contre les Grecs et les Romains. Alors est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ? Je le crains. Je le crains parce que les montées en puissance des tensions qu'on voit depuis 40 ans maintenant, le mahdisme, alors vous l'avez dit, alors c'est pas vraiment une réincarnation, c'est disons le nouveau prophète, celui qui doit succéder, de la même manière que le Messie attendu par les Juifs, c'était le deuxième grand prophète après Moïse, même s'il y en avait d'autres, s'il y avait eu d'autres prophètes entre temps, Élie, etc. Donc, mais si on veut résumer, le Mahdi dans l'eschatologie, c'est-à-dire la théorie de la fin du monde de la religion musulmane, c'est l'équivalent du Messie dans la religion juive, et spécifiquement de l'Antiquité, parce qu'il est perçu comme à l'époque. Aujourd'hui, par les exemples que vous venez de donner ici, je pense qu'on peut très facilement faire le parallèle. Voilà, quand on parle des repas halal, des menus, ou alors des horaires spéciaux dans les piscines, c'est exactement les mêmes choses. Et je vais dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est que 2000 ans plus tard, du point de vue anthropologique, eh bien les problèmes d'intégration, de non-assimilation de certaines populations provoquent exactement les mêmes effets. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, on a le même rapport. Si on doit raisonner en termes de rapport, eh bien on peut dire que l'islam est au monde occidental ce que le judaïsme était au monde gréco-romain. Et ce qui est d'autant plus frappant que Rome est par ailleurs à l'Amérique, ce que j'explique aussi dans mes bouquins sur mon blog, Rome est par ailleurs à l'Amérique ce que la Grèce est à l'Europe. C'est-à-dire qu'on a véritablement un système de répétition historique, si vous voulez, qui fait que quand on voit que les mêmes choses, les mêmes rapports se reproduisent sur 1500 ans, pendant 1500 ans, de manière systématique,
On voit mal comment, au bout de 1500 ans, pour les 100 ans ou 200 ans qui restent pour compléter le cycle, on voit mal pourquoi ça changerait, ça ne passerait pas du tout comme ça cette fois-ci, alors que juste quand les choses se passent pareil à T1, à T, T plus 1, T plus 2, T plus 3, vous voyez pas pourquoi à T plus 4 ça se passerait différemment.